Quand l'homme cesse de croire en Dieu, il croit tout de suite en n'importe quoi. C'est une citation de Chesterton qui sert de prophétie de ce qui se passe aujourd'hui. Celui-ci n'est pas le monde dans lequel le christianisme est né. C'était un monde religieux, et même un monde profondément religieux, et pas seulement les Juifs, mais aussi les païens, croyaient en Dieu, les dieux de l'Olympe. C'était un monde religieux dans lequel le christianisme parlait d'un autre Dieu, ou d'un Dieu, dans le cas des Juifs, qui complétait la révélation déjà reçue. Ce n'est pas non plus le monde médiéval. Le monde médiéval était profondément chrétien, marqué aussi par une foi intense en la vie éternelle, avec ses récompenses et ses châtiments. Ce n'est pas le monde de l'ère moderne, le monde dans lequel les questions telles que celle de savoir si l'on peut être sauvé en dehors des bonnes œuvres ont été réglées à l'aide de lances et de canons. Ce n'est même pas le monde contemporain qui est né après la Révolution française, avec les Lumières, car même dans ce monde, la religion était considérée d'un point de vue utilitaire, comme une institution qui donnait une certaine moralité au peuple pour l'empêcher de tomber dans l'anarchisme moral, dans les excès. Celui-ci est un monde non seulement post-chrétien, mais aussi post-religieux. Pessoa, l'écrivain portugais, disait il y a quelques années: « Notre génération a cessé de croire en Dieu pour le même motif que la génération précédente croyait en Dieu, pour aucun. » Je ne sais pas si Pessoa avait raison ou tort, mais notre génération a certainement cessé de croire en Dieu. Et cette absence largement collective de foi en un Dieu quelconque, j'insiste, ce n'est pas un monde post-chrétien, mais un monde post-religieux. Cette absence collective de foi rend sans objet aujourd'hui des questions essentielles qui sont présentes depuis l'histoire, depuis l'origine même de l'humanité, depuis la préhistoire, comme la vie éternelle. Cela, bien sûr, comme le dit Chesterton, nous amène à croire en autre chose. En quoi croyons-nous aujourd'hui? Nous croyons au bien-être. Nous croyons à l'hédonisme, à n'importe quel prix, sans qu'il y ait autre chose que l'interdit qui est modifiable pour limiter les activités et les comportements de l'homme. Honnêtement, je ne pense pas que je sois pessimiste, et pas optimiste non plus. Je suis une personne avec de l'espérance. Autrement dit, je suis un croyant qui a de l'espérance. Parce que je suis un croyant, je suis certain que le Seigneur est le Dieu de l'histoire. Et parce que j'ai de l'espérance, je sais que cette vague d'adolescence que nous vivons, de rébellion contre le Dieu de nos aînés, cette vague va passer. Cette vague, oui, aura et a des conséquences terribles. C'est quelque chose que l'on peut voir et qui se fait déjà sentir. Mais le fait est que nous allons de plus en plus mal tourner à pas de géant. Par exemple, il vient d'être approuvé à New York la maternité de substitution soit légale. C'est-à-dire que les personnes ayant des ressources pourront confier un enfant à une femme qui, on le suppose, est sans ces ressources et qui agira comme le ventre du bébé afin que ceux qui l'ont confié l'enfant l'aient par la suite. Mais en outre, aussi à New York, comme dans d'autres États des États-Unis, l'avortement par décapitation est également approuvé. L'avortement par décapitation signifie que le bébé termine ses 9 mois de grossesse, la naissance commence, au moment où la tête sort,
On interrompt un instant la naissance. On introduit une aiguille dans la tête, dans le cervelet. On provoque immédiatement la mort. Et puis, on termine la naissance. Le bébé est mort. Mais ses organes sont utilisables pour des transplantations. Combien de temps faudra-t-il, s'il n'existe pas déjà, pour voir apparaître un marché d'organes issus de ce type de commerce? Tu commandes le bébé, c'est légal. Tu le tues, c'est légal. Et tu vends les parties du bébé. C'est la même chose que dans une boucherie avec un bœuf. Tu achètes le bœuf, tu le tues, tu le dépièces et tu le mets en vente. Et c'est légal. Cela va être légal, je le répète, si ce n'est pas déjà fait, sans doute, cela ne tardera pas à être fait. Nous pouvons même voir des publicités sur Internet proposant des organes à vendre ou des baisses de prix parce que la date d'expiration de ces organes approche. C'est vraiment un monde sans Dieu, capable de choses horribles. Et je le répète, c'est un exemple. Que faut-il faire? Je pense que nous devons compléter la phrase de Chesterton, la prophétie de Chesterton, avec une phrase de ce tailleur mystique nommé Jan Tyranowski, qui a été si important dans la vie de Karol Wojtyła quand, jeune homme, il pensait, hésitait entre devenir membre de la résistance qui a lutté contre les nazis ou entrer au séminaire. Tyranowski lui a dit: le mal se détruit lui-même. Toi, consacre-toi à faire le bien. Wojtyła est entré au séminaire et nous savons le bien qu'il a fait depuis lors jusqu'à aujourd'hui, même après sa mort. Le monde se détruit parce qu'il a abandonné Dieu. Tout ce qui compte, c'est l'hédonisme, le bien-être et dans une certaine mesure, de plus en plus, un sentiment antipatriotique qui rejette toute forme de nombre moral. Je le répète, la seule chose qui compte est ce qui est légal ou non, et cela est modifiable en permanence. Mais ce monde est en train de se détruire lui-même. Le monde ne peut pas construire, ne sait pas construire. Le mal détruit d'abord le bien qu'il trouve, certes, mais ensuite il se détruit lui-même. Et l'homme n'est pas capable de vivre dans la ruine. Pour cela, que devons-nous donc faire? C'est Eliot qui a dit, il y a de nombreuses années également, ils tentent une expérience pour construire un monde sans Dieu. Ils vont échouer. Mais en attendant, sauvons nos familles. Ils tentent une expérience, la construction d'un monde sans Dieu. Non seulement un monde post-chrétien, un monde post-religieux, un monde sans normes morales. Ils tentent une expérience et ils échoueront. Sauvons nos familles. Comment sauverons-nous nos familles? En appartenant à une grande famille qui est l'Église. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église qui a le courage de rejeter le politiquement correct pour prêcher tout le message du Seigneur, y compris la vie éternelle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.